Alors, je me présente, Serge Ranger, directeur général du service d'aide aux Néo-Canadiens. Le SANC, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes issues de l'immigration qui souhaitent s'installer ici dans notre région de l'Estrie. Et puis donc, c'est vraiment différents services, de l'accompagnement, des intervenants ou des ateliers. Beaucoup, je vous résumerai ça en disant, on fait beaucoup de pédagogie à l'intégration socio-professionnelle et communautaire. Moi, j'aime me définir comme un chef d'orchestre. Je suis celui qui est là pour que l'organisme batte bien la mesure, que tous mes musiciens fonctionnent sur le même rythme. Donc, c'est vraiment un rôle de support au niveau des employés. Moi, je ne fais pas de la clientèle directement, mais je suis là, moi, vraiment pour m'assurer que les employés ont vraiment tous les outils nécessaires. Donc, c'est vraiment un rôle de gestion, moi, puis d'encadrement d'organisme. En fait, quels sont les services que le Centre offre pour aider les personnes? Il faut voir l'intégration du marché du travail en 3 étapes. Okay? Il y a vraiment tout ce qui est la préparation à rentrer sur le marché du travail, donc tous les outils. Nous, ce qu'on va appeler ici la mécanique de recherche d'emploi. Comment faire un CV, comment lire une description de tâches, remplir un formulaire d'emploi. Ensuite de ça, il y a l'intégration, donc quelqu'un qui se trouve un nouvel emploi. Toutes les étapes à s'intégrer dans sa nouvelle organisation, sa nouvelle vie professionnelle. Et il y a le maintien en emploi. Donc, on veut s'assurer non seulement que les gens intègrent le marché du travail, mais on veut aussi s'assurer qu'ils y demeurent. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'une personne issue de l'immigration doit faire avant de pouvoir s'intégrer au marché du travail? Tout d'abord, elle doit vraiment s'informer. Elle doit apprendre vraiment, savoir comment ça fonctionne à l'endroit où elle va aller postuler, c'est quoi les défis auxquels elle devra faire face. Comme par exemple, est-ce que c'est un emploi où on va demander dans les critères d'embauche d'être membre d'un ordre professionnel, avoir une formation reconnue. Donc, il y a des démarches à faire dans ces cas-là pour faire reconnaître ces formations. Il y a tout aussi la préparation. On offre des ateliers justement aussi pour ça, tout ce qui est la culture du marché du travail au Québec, qui peut être très différent de peu importe le pays où on vient, là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à naviguer des nouveaux termes. Donc, il y a beaucoup de formation et de recherche que la personne doit faire avant. Qu'est-ce qui détermine en fait qu'une personne est prête à intégrer le marché du travail? C'est une grande question parce qu'il y a autant de bonnes réponses qu'il y a d'individus. Je m'explique. Exemple, la personne qui arrive ici, qu'on accueille parce qu'elle est réfugiée, qui arrive d'une zone de guerre. Donc, elle, peut-être avant cette personne-là d'intégrer le marché du travail, elle doit s'installer, installer sa famille, se déposer. Donc, eux, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Tandis que quelqu'un qui fait le choix de venir ici, donc qui a fait toutes ces étapes de recherche, etc., souvent, là, tout ce qui reste à faire, c'est le mettre en contact avec les bons employeurs ou d'adapter leur CV au CV d'ici. Et puis, ça peut aller très vite. Donc, c'est vraiment très variable en fonction des individus. À travers les 3 grandes étapes que vous avez mentionnées, quelles sont les principales difficultés que ces personnes peuvent rencontrer? Il y a des facteurs internes et externes. Et ce que je veux dire par là, soit que les gens sont mal préparés à leur recherche d'emploi ou à leur intégration, où ils pensent que ça va aller très facilement s'intégrer ici, alors qu'il y a des entrepreneurs aussi qui vont accueillir des personnes issues de l'immigration, pensent que dire, OK, on a trouvé notre soudeur, on le prend, on le met devant le poste de travail, puis bonne journée. Alors que, tu sais, on ne lui a pas expliqué les terminologies internes. Il y a aussi des enjeux de jargon interne, des expressions québécoises qui ne savent pas nécessairement les définitions. Donc, il y a une période d'adaptation et d'intégration. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. De deux côtés, je dirais, autant l'entreprise que du côté du chercheur d'emploi.